هدي محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أحباب رسول الله. Chers frères, chères sœurs, Inch'Allah, aujourd'hui, notre sujet portera sur un élément moteur. Un élément moteur, c'est comme le carburant dans une voiture ou dans une monture. Il s'agit de quoi? C'est l'invocation, le dua. Le prophète alayhi salatu wa salam, il nous a dit ad-dua mukhul ibadah. Il a dit que le dua, l'invocation, c'est la cervelle de l'adoration. Il nous dit également ad-dua huwa al-ibadah. Il nous dit, si vous voulez savoir c'est quoi réellement l'adoration, c'est l'invocation. Pourquoi? Pourquoi devons-nous aujourd'hui parler de l'invocation? Parce que الأنبياء والرسل والصالحون عبر التاريخ توسلوا بالعبادة. Parce que les prophètes et les messagers, les hommes pieux à travers l'histoire, ils nous ont fait ou ils nous ont montré qu'avec l'invocation, tout est possible. Avec l'invocation, on peut déplacer des montagnes. Avec les invocations, on peut transformer notre quotidien. Avec l'invocation, on peut transformer le monde. Et ça, nous l'avons vu avec les prophètes, alayhi salatu wassalam. On a vu Yunus dans le ventre du poisson. On a vu Mohammed alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a été chassé de la Mecque, il est parti à Taïf. Et à Taïf, on l'a chassé également. Il est sorti de là en courant avec Zayd ibn Haritha. Arrivé à la porte de la Mecque, c'est là où, lorsque toutes ces méthodes physiques, factuelles, matérielles ont été épuisées, il s'est tourné vers Allah Azza wa Jalla. Et c'est là où le prophète alayhi salatu wa salam, il a invoqué. Il a invoqué Allah Azza wa Jalla, il lui envoie l'ange de la montagne ou des montagnes. Il lui dit, si tu veux maintenant, on peut écraser les gens de la Mecque avec les deux grandes montagnes qui entouraient la Mecque, Al-Arsh Bayt. Et donc le prophète alayhi salatu wa salam, il répondit, Ighfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Il dit à Allah, pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc ça c'est la force de l'invocation. Nuh alayhi salam, Rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayara, innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajran kafara. Il a exterminé l'humanité, sauf une petite partie, par le dua, par l'invocation. Et donc, il ne faut jamais sous-estimer l'invocation. Et c'est pour cela, chers frères, chères sœurs, Allah Azza wa Jal, à travers son messager qui est notre exemple, qui est l'homme qui a pratiqué l'invocation dans son essence et aussi dans sa vie pour résoudre tous les problèmes de son temps. Il y a un philosophe occidental qui a dit, avec tous les problèmes du monde, si le prophète alayhi salatu wa salam était là aujourd'hui présent, il va seulement s'asseoir dans un café
il va boire un verre de thé ou de café, et il va résoudre tous les problèmes. Tout simplement parce que nous, on ne sait pas encore s'inspirer réellement de ce message. Pour apporter la paix, pour apporter la joie, le bonheur dans le monde. Et ça, c'est important. Et c'est pour cela que parmi les conditions de l'acceptation des doigts, il y a 3 conditions, ou bien 3 grands axes qui sont très importants. C'est le temps, le moment où le croyant doit se tourner vers Allah. Il y a des temps privilégiés sur d'autres. Comme vous le savez, il y a Ramadan qui est meilleur que d'autres mois. Il y a Al-Thulth al-Akhir min al-Layl, le dernier tiers de la nuit, qui est meilleur que d'autres moments. Ce sont des moments privilégiés, lorsque la pluie descend, et d'autres occasions que vous connaissez, que ce sont des moments pour invoquer. Mais il y a aussi des lieux pour invoquer, comme la Mecque. Lorsque tu invoques la Mecque, c'est pas comme lorsque tu invoques ici à Bruxelles. C'est différent. Parce que la terre, c'est une terre bénie d'Allah Azza wa Jalla. C'est une terre bénie, et donc lorsque tu effectues une adoration, elle a plus de valeur de hasanat que lorsque tu l'effectues ailleurs. Et c'est pour cela qu'une prière à la Mecque vaut 100 000 prières ailleurs. Médine, c'est 1000 et Jérusalem, c'est 500, plus. Et donc c'est important de savoir les lieux et les moments, mais aussi la situation spirituelle. La situation spirituelle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire mon état d'esprit. Dans quel état d'esprit j'ai été au moment où j'ai invoqué? Quelqu'un te fait du mal, il t'a porté préjudice, tu es parti en colère. Ce moment-là est un moment privilégié pour toi. Sache-le. Quelqu'un qui t'a fait du mal, il t'a porté préjudice, tu te tournes vers Allah Azza wa Jal, tu dis Allahumma ansurni inni madloum. Et tu te tournes vers Allah Azza wa Jal. Da'watul madloum la turad. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. Tu fais du mal à quelqu'un, tu vas rentrer chez toi avec ton épouse, tes enfants, tu t'amuses, alors que l'autre, il s'est levé pendant la nuit, il invoque. Et donc l'invocation a des lieux, à des moments, il y a des situations spirituelles privilégiées. Et le prophète alayhi salatu wa salam nous dit dans un hadith extrêmement important. Et ce hadith, je pense que chaque musulman doit même l'afficher devant sa porte avant de sortir. Parce que ce hadith nous concerne quotidiennement. Il nous parle. Il dit Inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah est pur et il n'accepte que ce qui est pur. Tu sors de chez toi, tu dois savoir que tout ce que tu vas apporter à la maison pour manger, pour s'investir, pour mettre sur le compte, il doit être licite. Sinon, tout ce que tu feras avec cet argent est vain. Si tu prends cet argent, tu vas même à la Mecque. Lorsque tu vas dire le Bayk Allahumma la Bayk, et tu penses qu'on t'a appelé, c'est Allah qui t'a appelé parce que tu as l'argent et tu es parti à la Mecque, il y a des anges qui vont te répondre. Ils vont te dire la Bayk wa la Sa'dik. Pas de le Bayk. On n'a pas besoin de ton Bayk. Et tu ne seras pas heureux ici. Car ton argent, il est illicite, il est haram. Ta provision est haram. Et donc, si vous voulez invoquer Allah Azza wa Jal,
il faut consommer le licite. C'est très important. Il dit wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. Ce que Allah Azza wa Jal a ordonné aux musulmans, aux croyants, c'est la même chose, c'est le même ordre qui a été destiné aux prophètes. Il n'y a pas de différence. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Il a dit Ya ayyuha rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Ô vous, les croyants, consommez le licite et faites le bien. Écoutez bien, consommez le licite et faites le bien. Vous voyez la corrélation, la relation. Pour faire du bien, il faut consommer le licite. C'est la condition sine qua non. C'est la condition préalable pour adorer Allah Azza wa Jal, pour qu'Allah puisse l'accepter. Kulu min at-tayyibat, manger, consommer, et puis adorer Allah. La consommation, si elle est mauvaise, elle est nocive, elle est haram, l'adoration, elle est nulle, elle est caduque. Et puis il dit, Summa dhakara ar-rajul. Et ce hadith fait peur. Il fait vraiment peur. Summa dhakara ar-rajul. Et puis le prophète va nous donner l'exemple d'un homme, d'un être humain. Il dit quoi? Il dit ar-rajul yutilu safar. Cet homme, cette personne, a pris le chemin du voyage, un long voyage. Yutilu safar ash'al aghbar. Quand tu le vois, il débarque ici à Bruxelles, vous le voyez, vous allez vous dire, ce monsieur-là, il vient fin du monde, il vient de loin, il a marché tout le chemin pour arriver jusque-là. Tellement poussiéreux, ses cheveux sont défroissés. Ash'az, ça veut dire les cheveux froissés. Aghbar, il y a le roubar, il y a la poussière qui l'entoure partout. Et qu'est-ce qu'il dit? Yamuddu yadayhi ila as-sama. Il a voyagé. Il part même peut-être de Bruxelles à pied jusqu'à la Mecque ou jusqu'à Médine. Et il va tendre la main à Allah Azza wa Jal. Yamuddu yadayhi ila as-sama. Yaqul Ya Rabb, Ya Rabb. Oh Allah, Ya Allah, Ya Allah. Donne-moi ce que je vais te demander. Et regardez, le prophète, qu'est-ce qu'il va rajouter? Il va dire Wa mat'amuhu haram. Tout ce qu'il a consommé était haram. Wa malbasuhu haram. Ses vêtements sont haram. Parce que tout, il l'a acquis par la voie illicite. Wa ghuziya bil haram. Il a été même nourri par le haram. S'il est costaud, s'il est grand, s'il est fort, tout ça, c'est des haram qu'il a rendu ainsi. C'est ce haram qui lui a permis de faire tout ce voyage. Et là, le prophète, il dit فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ou يَسْتَجِيبُ لَهُ. Kif? Comment Allah il va être favorable à ta requête, à ta demande? Il ne va jamais l'accepter. Il ne va jamais accepter ton invocation. Tout en toi est haram. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, il est important à des moments de faire des sadaqas, de faire des bonnes actions pour purifier notre cœur, mais aussi dire à Allah Azza wa Jal, j'essaye de m'approcher de toi. Et lorsque je t'invoque, accepte-moi. Mais avec les conditions qu'on vient de dire. Qu'il faut que notre consommation soit licite. Imam Shafi'i, radiyallahu anhu, avec le péché, qui est aussi un blocage pour l'acceptation des invocations.
Certains disent, voilà, moi j'invoque, mais je n'ai pas de résultat. Pose-toi la question. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il nous a promis, lorsqu'on invoque, il nous répond. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. Il dit, lorsque mon serviteur te pose la question, s'interroge sur l'invocation, dit Mohammed. Et ici, dans ce verset-là, les savants nous disent que même Mohammed, il a été supprimé. يسألونك عن الحج أو عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. قل, toujours le prophète alayhi salatu wa salam, Allah l'introduit, lui dit قل, réponds. Et ici, وإذا سألك عبادي عني, Allah directement qui parle, qui dit فإني قريب. Lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, Mohammed répond, dites-leur non, je suis proche. Je suis tout proche, je suis là. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaire. Appelez-moi et je réponds. Et donc, c'est important de savoir que les péchés constituent des blocages pour nous, pour nos projets, pour tout ce que nous faisons dans la vie. Il faut s'éloigner des péchés, consommer le licite, observer les bons moments et les bons lieux, et dans les situations spirituelles, pour pouvoir se tourner vers Allah Azza wa Jal. Imam Shafi'i, il disait, شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. Chaque fois qu'il étudiait, il mémorisait très rapidement. Très rapidement. Et puis, il lui est arrivé des moments où il essayait de mémoriser, mais c'est avec beaucoup de peine, beaucoup de difficultés. C'est bien que les jeunes qui sont là, qui suivent, qui viennent à la mosquée, écoutent bien ce que l'imam Shafi'i a dit. J'ai été me plaindre auprès de mon cheikh, parce que là, je ne mémorise plus bien. Avant, l'imam Shafi'i, c'est un génie, un surdoué. Il regarde une page, il la mémorise. Et là, il va lire, il lit, et il ne mémorise pas, il dit qu'il y a un problème. Il y a un problème quelque part. Et là, il va aller chez son chef, l'interroger. Voilà, je ne comprends pas ce qui m'arrive. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. Il lui dit abandonne les péchés. Et là, on parle de Imam Shafi'i. On ne parle pas de quelqu'un de simple. Quels étaient les péchés de l'imam Shafi'i? Est-ce que c'est comparable à mes péchés à moi ou quelqu'un d'autre? Parce que les savants disent Hasanatul Abrar Sayyi'at. Hasanatul Abrar Sayyi'atul Muqarrabin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui est proche d'Allah, il peut faire quelque chose qui est considéré comme péché. Alors que moi, qui est loin d'Allah, je le fais, c'est peut-être même une hasanat pour moi. Parce que quand tu es privilégié, moindre faute, on te le reproche. Alors quand tu es loin, tu fais quelque chose, on ne te le reproche pas, mais on le considère même comme une bonne chose. Hasanat al-Abrar, Sayyi'at al-Muqarrabin. Et là, je vais étaler ce qui s'est passé avec Ibrahim al-Adham, un grand tabi'i, que je vous invite d'ailleurs à aller voir dans le cher Google, professeur, et vous tapez son nom pour connaître son histoire. C'est un homme exceptionnel, extraordinaire. Qu'est-ce qu'il a dit? Un jour, il marchait sur le marché de Bagdad, de Basra. Il marche. Et puis, il y a quelqu'un qui l'interpelle, qui lui dit, Ya Aba Ishaq, nous on évoque toujours,
Et qu'Allah Azza wa Jal, il a dit dans le Coran, lorsque vous m'invoquez, je réponds. Et nous, on invoque tous les jours, mais il n'y a pas de réponse. Donc il y a un problème. Il y a un problème. Allah, on sait qu'Allah, ce qu'il dit, c'est la vérité. Il a dit, Ud'ouni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'ouni astajib lakum. Et nous, on invoque tous les jours, pas de résultat. Et Imam Ibrahim al-Adham, il dit, parce que, tout simplement, si vous voulez savoir pourquoi on n'avait pas de réponse positive, parce que votre cœur est mort sur 10 points. 10 points. 10 choses. Votre cœur est mort. Alors, l'imam dit, عرفتم الله ولم تؤدوا حقه. Personne ici, dans cette mosquée, ignore Allah. Personne. Nous tous, nous connaissons Allah. On sait qu'il est un. Et on lit surat al-Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah est un. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, il n'a pas d'égal. On le sait. Mais est-ce qu'on lui a donné sa place dans notre vie? Est-ce qu'Allah a une place qu'il mérite et qui doit être dans notre vie? Ça, c'est le premier point. Votre cœur, il est mort par rapport à ce point. Vous connaissez Allah? Vous l'appelez tous les jours. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dhal Jalali wal Ikram. Mais en fait, dans vos actes, vous ne lui donnez pas ce qu'il mérite. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il dit وَقَرَأْتُمُ الْقُرْآنَ وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ. Vous lisez le Coran. Vous envoyez même vos enfants à étudier le Coran. Vous payez chaque mois. Mais est-ce que vous mettez en pratique le Coran? Est-ce que vous avez essayé de comprendre le Coran d'abord et le mettre en pratique? Nous savons que les Sahaba, les compagnons, notre méthode aujourd'hui, ce n'était pas la méthode des compagnons. Ça, je le dis souvent. Notre méthode aujourd'hui, si on voit même un enfant qui mémorise le Coran, Masha'Allah, on fait une fête. Ce n'est pas la méthode prophétique, ce n'est pas la méthode des compagnons. La méthode des compagnons, c'était quoi? 10 versets. On mémorise 10 versets, on les comprend d'abord, on les met en pratique, et puis on prend encore 10 versets. Parce que mémoriser pour mémoriser, c'est l'art pour l'art. Le Coran, c'est pour le mettre en pratique. C'est pour que le Coran puisse avoir un impact dans notre vie. Qu'est-ce qu'a dit l'épouse du prophète lorsqu'il voulait décrire le messager? Le prophète était un Coran personnifié qui marchait sur terre. Le prophète était un Coran personnifié, oui, un Coran personnifié. Un Coran qui a des pieds, une tête et des mains qui marchaient sur terre. C'est ça le prophète. C'est la version factuelle, exemplaire dans le comportement. C'est ce que le Coran vient nous enseigner. Il dit ça, c'est le deuxième point. Qui a fait que lorsque vous invoquez, Allah ne vous écoute pas. Troisième point, il a dit وَزَعَمْتُمْ حُبَّ نَبِيِّكُمْ وَتَرَكْتُمْ سُنَّتَهُ. Vous prétendez aimer le prophète. Qui ici, si on lui dit toi tu n'aimes pas le prophète, il va se fâcher. Mais est-ce que tu suis sa sunna comme il faut? Est-ce que tu fais des efforts pour connaître sa sunna et la mettre en pratique? Ça, c'est le troisième point.
Quatrième point, il dit وَقُلْتُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ وَوَافَقْتُمُوهُ. Toujours, Allah yal'an shaytan. Qu'Allah maudisse ce shaytan. Qu'Allah, tout le monde, les deux sont tous shaytan. Ah, il ne faut pas que shaytan entre nous. Il ne faut pas, shaytan. Mais tout ce que nous faisons correspond à ce que shaytan veut. Nous ne sommes pas en contradiction avec le shaytan, on est en phase avec lui. Et comment tu veux évoquer Allah et il t'écoute, alors que ton nafs, il suit ce que shaytan veut. Il dit, cinquième point, إنكم مشتاقون إلى الجنة ولم تعملوا لها. Vous dites que vous avez la nostalgie du paradis, parce que nous sommes des êtres paradisiaques. Nous venons du paradis. C'est là notre demeure. Si vous avez votre adresse réelle, c'est le paradis. Nous venons de là. Adam et Ève viennent du paradis. Nos ancêtres étaient au paradis. Nous sommes sortis du paradis par le péché. Et donc, nous disons toujours qu'Allah nous donne le paradis, on prie, Firdaus, etc. Et qu'est-ce qu'on a fait pour y entrer? Quelles bonnes actions qu'on a faites pour y accéder? وقلتم إنكم تخافون النار ولم تهربوا منها. Vous prétendez également que vous craignez l'enfer, que vous n'aimez pas l'enfer. Mais tout ce que vous faites vous rapproche de l'enfer et vous éloigne du paradis. Point extrêmement important. وقلتم إن الموت حق ولم تستعدوا له. Vous dites que la mort est une vérité absolue. Tout le monde, il n'y a personne ici qui doute que la mort existe et que chacun de nous, un jour, il va répondre à cet appel, l'appel de la mort. Nous tous. Mais le souci, le problème, qu'est-ce qu'on a fait pour se préparer pour ce voyage sans retour? Est-ce qu'on s'est bien préparé pour cela? Le prophète, un jour, il était dans un enterrement, on a creusé. Et puis, avant de mettre le mort dedans, lui, il s'est mis dedans. Il s'est mis à l'intérieur. Et il commence à pleurer. Il pleure, au point où le sable était mouillé par ses larmes. Et là, il se tourne vers les Sahaba. Il leur a dit, pour une situation pareille, il faut se préparer. Parce que là, ils vont t'enterrer et les gens vont vaquer à leurs préoccupations. Il y en a qui vont partir de ton enterrement et ils vont partir dans une fête. C'est fini pour toi. Ils croient sur toi. C'est fini. Ta vie, oublie-la. Tout ce que tu possédais dans ce bas monde, tu finiras dans ce trou. Très sombre. Et ceux qui vont au cimetière, et c'est pour ça que je conseille toujours, il faut aller au cimetière. Il faut toujours accompagner les morts jusqu'au cimetière, s'arrêter, voir comment on enterre quelqu'un que tu as côtoyé, que tu as aimé, tu as fréquenté, tu as rigolé avec lui, tu as mangé avec lui, et tu verras comment il va finir. Et tu auras le même sort. Tu auras le même sort. Ça ne va pas changer. On va te mettre dans ce trou et on va te montrer le dos et on va vaquer à nos occupations. Et c'est comme ça. Et donc, il a dit, qu'est-ce que vous avez fait? Quelle est votre préparation pour ce jour? Que lorsque vous allez entrer là, on vous ouvre les portes du paradis. Que vous êtes dans une autre vie meilleure. Et puis il dit, واشتغلتم بعيوب الناس وتركتم عيوبكم.
Vous vous intéressez aux défauts des autres. Toujours aux défauts des autres. Et vous ne vous intéressez pas à vos propres défauts. Lorsque j'étais à la grande mosquée, j'ai dirigé la prière, il y avait un jeune mesquine. Je sors, il y a quelqu'un qui me dit: oui, mon copain, il ne veut pas prier derrière toi. Il a dit que tu es un mubtadi', tu fais des bid'a, tu n'as pas de barbe. Je lui dis: mais appelle-le et qu'il me rejoigne dans mon bureau s'il veut bien. On va discuter. Il est arrivé. Il ne voulait même pas me saluer. Je lui dis: assis-toi. Il est assis. Je lui dis: pourquoi tu dis que je fais une bid'a parce que je n'ai pas de barbe? Il me dit: voilà, ça se voit que tu rases ta barbe. Je lui dis: moi je suis né comme ça. Je n'ai pas de barbe. Je n'ai jamais rasé ma barbe. Je n'ai même pas de gilet chez moi. Je suis né comme ça. Tu veux que je monte une barbe pour diriger la prière? Il me dit: je ne savais pas, pardonne-moi. Je lui dis: parce que voilà, tu t'occupes des défauts des autres et tu ne t'occupes pas de tes défauts. Je suis sûr et certain que tu as plein de choses à régler dans ta vie que de s'occuper de l'imam, est-ce qu'il a une barbe ou il n'a pas une barbe. Et qu'est-ce que tu en sais? Et c'est quoi ton problème? Ça, c'est pour vous donner un petit exemple. Et il y en a aussi qui viennent à la mosquée et qui vont imposer à l'imam ce qu'il va donner comme sermon. Et là, je vous donne encore une autre anecdote. Un jeune, à la mosquée, on ne voit du tout. Il vient me dire: oui, mes chers, ici, vous ne parlez jamais d'Aqida. Pourquoi vous ne parlez pas d'Aqida? Je dis: qui te dit qu'on ne parle pas d'Aqida? Tous les jours, on parle d'Aqida. Il m'a dit: non, je viens ici, mais jamais je n'ai pas entendu qu'on parle d'Aqida. Aqida, c'est le dogme de la foi. Je lui dis: écoute, viens. Je lui ai donné un bic, je lui ai dit: écris-moi Aqida en arabe. Il me dit: non, je ne sais pas écrire l'arabe. J'ai dit: tu ne sais même pas écrire Aqida en arabe et tu viens ici pour critiquer les imams. Je lui ai dit: reste à ta place, c'est bien. Si la mosquée ne te plaît pas, vas-y ailleurs. Et donc c'est important de regarder les défauts des autres. Peut-être que tu as chez toi un magasin de défauts que tu oublies et tu ne veux pas regarder, mais tu vas regarder les autres. Et 10e point, ou le 9e point, vous consommez les bienfaits d'Allah, mais vous ne le remerciez pas comme il faut. Tous les jours. On a pris notre petit déjeuner, on a porté nos habits, on a pris notre bain, on a marché, on a pris notre voiture, arrivé jusqu'à là. Quel ni'ma, quel bienfait. Il y en a qui n'ont pas le temps pour faire ça. Il y en a qui n'ont pas ce privilège pour faire ça. Il y en a qui ont dans d'autres situations qui cherchent à manger. Il y en a qui cherchent à avoir un toit. Il y en a qui cherchent, qui sont dans d'autres soucis. Et pourquoi on ne remercie pas Allah Azza wa Jalla de tout ce qu'il nous a donné? Allah. Et vous enterrez tous les jours vos morts et vous ne prenez pas de leçons là-dessus. Tous les jours, on enterre des gens, des amis, des frères, des papas, maman. Mais est-ce qu'on a tiré les leçons qu'il faut? Et je terminerai avec l'imam Ahmed ibn Hanbal, que vous connaissez, un des fondateurs d'écoles juridiques, qui est faqih al-muhaddissin wa muhaddis al-fuqaha, un imam extraordinaire. Il a voyagé un jour pour vous montrer la force des invocations. La force des invocations. Il voyage, il arrive dans un pays que personne ne le connaît. Avant, c'est pas comme aujourd'hui. Moi, qui ne signifie rien, je vais à la Mecque avec un groupe. Il y a des gens qui me voient de France ou de Canada. Oui, le Cheikh qui est sur YouTube, il est là. Ils prennent des photos, etc. À l'époque, Imam Ahmed, qui est le savant, qui son savoir est parti partout dans le monde.
mais on ne connaît même pas son visage. Parce qu'il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Tout le monde, dans le monde entier, on connaît son nom. On connaît ses avis, on connaît ses livres, mais on ne l'a jamais vu. Parce qu'il vivait à Bagdad. Il voyage, il vient dans une région, personne ne le connaît. Il ne sait même pas où loger. Il va à la mosquée pour dormir, pour se reposer. Et là, il rentre dans la mosquée. Au moment où on doit fermer la mosquée, on le met dehors. Et s'ils savaient, ils vont tous dormir à la mosquée et l'écouter. Mais ils l'ont mis dehors. Il s'est mis devant la porte, il veut dormir là, il se repose. Et puis, le monsieur qui fermait la mosquée, et ça c'est une leçon également dans nos mosquées. Et il le voit dehors, il lui dit non, tu ne dois pas encore rester là. Tu dois bouger de là devant la mosquée. Et il le tire par ses pieds jusqu'au milieu de la rue. Il le tire. Il dit tu ne vas pas dormir ici, tu vas ailleurs. Il le jappe au berige jusqu'au milieu de la rue. Il y avait juste en face un boulanger qui était dans sa boulangerie qui voyait la scène, le scénario. Il est sorti et est allé lui dire viens, tu peux te reposer, dormir dans ma boulangerie. Et là, il passe la nuit là, il voit le monsieur, le boulanger, chaque chose, il touche le pain, il tourne le pain, il fait dhikr subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Il est dans le dhikr permanent. Imam Ahmed lui dit, depuis quand tu es dans cette situation? Tout le temps. Est-ce que tu ne te rends pas? Il n'y a pas de fatigue chez toi? Il lui dit non, c'est devenu naturel chez moi. Et ça, c'est une leçon grandiose. S'habituer à quelque chose, ça devient quelque chose de très aisé. Il lui dit, qu'est-ce que tu as gagné avec cette situation? Depuis combien de temps tu fais du zikr? Est-ce qu'il y a la baraka de ce que tu fais? Il lui dit, oui, bien sûr. Tout ce que j'ai invoqué dans ma vie, Allah me l'a donné. Tout, sauf une chose. Il lui dit quoi? Il lui dit, j'avais un vœu, c'était un jour de voir Imam Ahmed. C'est tout ce qui m'a resté. Et je l'attendais, et je l'attendais, et je savais, et j'attendais ce moment. Il ne sait même pas encore que c'est lui, Imam Ahmed. Il dit, et j'attendais ce moment-là parce que je sais qu'Allah il va exaucer mon invocation. Et là, l'imam Ahmed lui dit, هو الله جاءك بأحمد بن حنبل يجر برجليه إلى مخبزك. Il lui dit, voilà, c'est à cause de ton invocation. Déjà, on m'a privé de dormir dans la mosquée. Et puis, on a tiré mes pieds. Et que ma tête a gratté le sable. C'est à cause de la force de ton invocation. Allah, il voulait absolument accepter ton invocation. C'est pour ça que j'ai subi toute cette torture à cause de toi. Et là, il a pris. Barakallahu fina fikum. Ud'u Allah yastajib lakum. Alhamdulillah, parce qu'on a été très long aujourd'hui, on va passer dans les invocations bi'idhnillah. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف